Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous passez un bel été, que vous allez peut-être partir en vacances ou que vous avez déjà eu des vacances. Voilà, j'espère que tout se passe pour le mieux. Merci de me rejoindre pour cette vidéo très spéciale qui évidemment a une saveur très spéciale pour moi et certainement pour vous. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'immense honneur de vous présenter l'oracle de la présence animale et ancestrale, le nouvel oracle d'Antoinette Charbonnel qui devrait être bientôt en commande sur son site. Donc, j'ai reçu ce jeu en avant-première pour pouvoir vous le présenter, voilà, pour pouvoir vous présenter son travail. Ce jeu est un jeu auto-publié, c'est un jeu qu'elle va auto-publier elle-même, voilà, ce n'est pas un jeu qui est publié par une maison d'édition, hein. Vous savez que Antoinette a déjà publié 2 oracles chez Arcana Sacra, qui est un label d'Alliance Magique, mais cet oracle-là, c'est une production qu'elle fait seule. Donc ce n'est pas un jeu de mass market, c'est un jeu auto-publié, je le précise, parce que je pense que c'est important de le faire. Alors donc, évidemment, je suis très chanceuse d'avoir reçu ce jeu et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir cette vidéo. Alors, par quoi je commence? Eh bien, je l'ai reçu dans cette petite boîte, donc je vais vous en parler dans 2 secondes. Ça, c'est sa petite carte de visite. Voilà, vous avez son site, www.lafetlumière.fr. Évidemment, je vous mettrai son site en barre d'infos. Je l'ai reçu avec un très joli marque-page. Voilà, avec tout mon amour, Antoinette. Donc, très très joli marque-page. Je crois qu'il y a un marque-page, mais pas avec l'oracle. En fait, ce marque-page, vous aurez la possibilité de l'avoir avec un livre. Mais ça, je vais vous l'expliquer aussi. Voilà, on va y aller dans l'ordre, sinon je vais m'emmêler les pinceaux et c'est pas le but. Donc, on va parler de cet oracle. Je l'ai reçu aussi avec une jolie plume de corbeau. Regardez ce reflet, c'est trop beau. Et un petit jeton en bois gravé avec une girafe. De l'autre côté, c'est la fée lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeton? Eh bien, c'est un jeton avec un animal totem. Donc, la girafe m'a choisi, c'est ce que m'a dit Antoinette. Et j'ai un message de la part de cette girafe, donc que je retrouve dans le guidebook et sur la carte, évidemment, qui correspond à cet animal. Voilà, puisqu'évidemment, les animaux qui sont gravés, imprimés, seront les animaux que vous retrouvez dans le jeu, hein, bien évidemment. Alors, avant de poursuivre, il faut que je vous précise des petites choses. Donc là, vous voyez que ce jeu arrive dans une boîte qui est souple, petite boîte carton, qui est très jolie, hein, très très sympa. Derrière, vous avez alors là, vous avez une illustration. Là, vous en avez une autre en anglais, puisque le livre est bilingue. Donc, cette boîte, visiblement, ne sera pas la boîte que vous aurez avec le jeu. Ce n'est pas une version définitive. C'est un jeu test que j'ai reçu. Globalement, il sera comme ça, mais la boîte risque fort de changer. Et au niveau des cartes, il y aura aussi un changement, puisque Antoinette vous a posez la question il y a quelques jours de savoir si vous vouliez un jeu avec des bordures ou sans bordures. Ça, je vous le montrerai quand je vous montre les cartes. Je vais faire une vidéo aussi détaillée que possible afin que vous puissiez avoir tous les éléments. Voilà. Alors, ce jeu sera vendu à hauteur de 40 €. Je pense hors frais de port. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense hors frais de port. Dont 2 € seront reversés à une association québécoise qui s'appelle SOS Miss Doolittle. Voilà. Donc, quand vous achèterez ce jeu, vous participerez, en plus de ça, à une bonne œuvre, si je puis dire. C'est un jeu qui est entièrement conçu en France, imprimé, fabriqué en France. Donc ça, il faut le souligner, bien entendu. Un livre complémentaire en français sera disponible dès les commandes d'oracle reçues. Donc ce sera un achat qui sera supplémentaire, ok? Vous ne pourrez pas l'acheter en même temps que l'oracle, ce sera un achat que vous pourrez faire après, si j'ai bien compris. Ce livre, qu'est-ce que c'est? C'est un workbook, pas guidebook, workbook, livre d'exercice, et donc viendra avec ce livre ce marque-page. Voilà.
C'est pour ça que je vous montrais le marque-page. L'oracle est traduit en anglais avec une carte de mots-clés en anglais. Voilà, bon ça, francophone et français, ça va pas trop vous intéresser, mais je le préciserai si je fais la vidéo en anglais aussi. Une créatrice française et couturière qui a confectionné des pochons tout naturels pour y loger les cristaux de la roue personnalisée que vous allez faire. Sera disponible aussi à réception des commandes d'Oracle. Donc ça sera là aussi un achat supplémentaire. Elle travaille en collaboration avec une créatrice qui va lui faire de très très beaux pochons, qui est en train déjà de faire de très très beaux pochons, et vous pourrez le commander à l'issue des commandes d'Oracle. J'espère que je suis claire dans mes propos. Alors pourquoi, c'est quoi cette histoire de roue personnalisée? Cet oracle fonctionne avec la roue médecine. Voilà, donc c'est pour ça que si vous allez au bout des choses dans l'utilisation de cet oracle, vous pourrez mettre vos cristaux qui correspondent à chacune des cartes dans votre petit pochon que vous aurez commandé, et à ce moment-là, vous aurez tous les cristaux de votre roue médecine personnalisés, voilà. Un marque-page, donc ça je vous l'ai dit, et vous recevrez donc avec le jeu un animal totem gravé sur bois réalisé par les mains de son oncle qui est artisan sur bois. Voilà l'histoire du petit jeton. J'espère que je n'ai rien oublié, je ne crois pas. Et maintenant on va passer au jeu quand même. Donc c'est vrai que j'étais obligée de vous parler de tout ça parce que c'est important et il fallait que vous ayez ces précisions. Alors, on va déjà regarder la boîte. Ça je le garde pour après. Vous aurez la surprise. Donc, la boîte, je ne vais pas m'attarder dessus puisque je vous l'ai dit, visiblement, ce ne sera pas la même. Donc là, c'est une tuck box, comme on dit, mais qui s'ouvre en deux comme ça, comme une boîte. Mais visiblement, ça va changer. Je ne sais pas non plus si sur la nouvelle boîte, il y aura la même illustration ou les mêmes illustrations. Ça reste à déterminer, mais bon, moi, je l'ai reçu là-dedans. Alors, on va s'occuper du livre, du livret, donc qui est très épais parce que il y a une version anglaise à l'intérieur. Donc, c'est pas que du français. Vous avez regardé l'épaisseur en français, un peu moins en anglais. Voilà, donc un livre bilingue. Là, on a un très joli mandala. Donc, là, vous retrouvez une petite introduction d'Antoinette. Bienvenue dans un monde sauvage et animal, celui où l'originel se mêle à l'original. J'ai débuté la réalisation de cet oracle en avril 2019 et voilà qu'au bout d'une année entière, j'ai la grande chance de voir naître ce projet complètement fou. Non pas qu'il ne soit pas censé, bien au contraire, mais ô combien il fut compliqué à assembler, tant la construction de sa forme que sur le fond de son approche. Au gré de mon imagination, des lectures inspirantes qui m'encourageaient, de mes connaissances qui tendaient à se développer, les illustrations s'animaient comme par magie sous mes doigts. L'esprit des animaux me guidait pour la concrétisation de cet outil de savoir, l'oracle de la présence animale et ancestrale. Donc je vous lis qu'un petit bout, c'est pour vous dire un peu en combien de temps elle a élaboré cet oracle et comment il a été élaboré. Alors moi j'ai suivi la conception de ce jeu du début à la fin. Voilà, puisque c'est plus un secret, je pense. Antoinette et moi, nous sommes amis. Et c'est aussi pour ça que je l'ai reçu en avant-première pour pouvoir vous le présenter et vous en parler. Donc je suis très fière et très très heureuse et très honorée. Et je te remercie beaucoup, ma belle Toinette, pour ce cadeau magnifique que tu me fais. Alors, si vous ne connaissez pas la roue médecine, pas de panique. On vous explique ce que c'est la roue médecine. Là, vous avez une photo d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que la roue médecine? Elle est une sorte d'astrologie de la terre-mère, une véritable porte permettant de se relier à toutes les énergies de l'univers. Elle est l'endroit où se retrouver pour rassembler le monde et en apprendre de soi en totalité. On estime la roue proche de la médecine puisqu'elle insuffle son pouvoir de guérison, tant sur le plan physique que psychologique et bien sûr spirituel. Chaque minéral, plante, esprit animal, chemin, direction, lune détiennent un pouvoir magique que nous pouvons qualifier de totem protecteur. En voyageant avec la roue, nous amenons de la clarté à nos émotions, nous entraînons le changement dans notre existence comme dans celle d'autrui. Danser avec elle nous enseigne la vie comme étant un privilège, un espace sacré avec lequel composer en toute harmonie. Donc voilà ce qu'est la roue médecine.
Ensuite, on a un mot sur la structure de l'oracle. Comme vous pouvez l'imaginer, le jeu que vous tenez entre vos mains a été réalisé sur des bases similaires à la roue médecine enseignée par Sun Beer. Cependant, bien que l'énergie s'y rapporte, quelques modifications personnelles sont venues l'agrémenter. Voilà, pour chaque carte, vous retrouverez leurs interprétations énumérées sous différents points, donc ça on va le voir ensemble. Donc là, vous avez le schéma de la roue médecine, vous référez à la carte supplémentaire, qui est celle-ci. Voilà, donc chaque fois vous avez le numéro de la carte qui correspond en fait, la colombe par exemple pour la première, qui est synonyme de paix, et vous choisissez le minéral de votre choix, mais pour les autres vous avez évidemment un minéral qui est associé. Donc vous pouvez faire votre roue avec les minéraux qui vous sont indiqués ici. Voilà. Comme ça, je ne reviendrai pas dessus. Et donc, vous avez aussi un mot-clé chaque fois. Donc ça, c'est un petit memento qui peut être sympa si vous ne voulez pas vous trimballer le livret, par exemple. Alors, ensuite, on a les méthodes de tirage. Voilà, donc vous avez quelques méthodes de tirage. Et la signification des cartes. Donc, chaque fois, qu'est-ce qu'on retrouve? Un libellé pour la carte. Parce que chaque carte a un libellé. Je me libère et je suis en paix. Et derrière, vous allez avoir l'animal de référence qui est associé ainsi que le minéral. Et ensuite, leur position sur la roue médecine, le son de la carte, message de l'animal. Voilà, tout un gros message. Donc, vous avez pas mal d'infos pour chaque carte. Comme vous le voyez, vous avez pas mal d'infos. Et franchement, c'est très bien fait, quoi. Donc là, dans les leçons, vous avez des mots-clés, en fait. Tout simplement. Donc, si vous voulez vous en servir pour... une carte au jour le jour sans faire de travail entre guillemets complet, vous pouvez prendre ces mots-clés là par exemple. Ok, moi je commence à m'habituer à ce jeu comme ça. Après, quand vous ferez votre roue de médecine, etc., là à ce moment-là, vous travaillerez un peu de façon différente. Et pour travailler avec la roue médecine, donc Antoinette va sortir un livre d'exercices qui vous permettra de travailler vraiment en profondeur avec ce jeu. Voilà. Donc c'est pareil pour toutes les cartes, évidemment, voilà. Et ensuite, donc, vous avez la version anglaise. Et à la fin, on a un petit mot sur Antoinette, mais qu'on a aussi d'ailleurs en français. Je suis allée trop vite. Voilà, vous avez l'à propos, donc la petite photo d'Antoinette, qui elle est, ce qu'elle fait. Vous retrouvez tous ses réseaux sociaux. Elle est évidemment visible sur Facebook, sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Et donc à travers son site www.lafetlumière.fr. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Ça, c'est pour le livre. Je suis bavarde aujourd'hui. D'ailleurs, je vais boire un coup parce que j'en ai besoin. Il fait très très chaud. Ah, voilà, j'ai besoin de me désaltérer. Et là, on va passer aux cartes. Alors, elles sont dans l'ordre. Je les ai remises dans l'ordre. Et donc, je vais vous les présenter donc juste simplement au niveau visuel. Et il y a les petites phrases, évidemment, qui sont en bas. Donc, je ne vais pas forcément tout commenter, mais je vous laisse admirer la beauté de ces illustrations. Antoinette est une artiste très, très douée. C'est une de mes artistes préférées. Alors, c'est mon amie, mais quand je l'ai connue en tant qu'artiste, avant d'être amie, évidemment. Et j'ai eu un gros coup de foudre pour son art. J'aime beaucoup ces deux précédents oracles et les autres qu'elle va aussi sortir par la suite. Et c'est vrai qu'elle a vraiment quelque chose de très particulier dans ses illustrations. Voilà, pour moi, elle fait partie des artistes au top actuellement dans le monde des oracles. Alors, je dis des tarots, bien qu'elle n'ait pas encore fait de tarot, mais je pense qu'elle y viendra un jour. Donc voilà, elle est vraiment hyper douée. Juste un petit mot avant de démarrer, il y a un léger tour blanc comme vous le voyez. Voilà. Alors, dans l'édition qui sera définitive, il n'y aura pas ces tours blancs. Voilà, tout simplement. Ça, je tenais à vous le préciser. Au niveau de la qualité des cartes, on est dans un très bon grammage. Alors, je ne sais pas exactement combien. Ça, je ne lui ai pas demandé, j'aurais dû. Mais elles sont bien. Franchement, c'est minimum 330, 350, je dirais. Mais ça, il faudra qu'elle me le confirme. Mais c'est du très bon papier. Et pour ceux qui ont le El Goliath Tarot 2e édition, on est très proche
du rendu du Goliath, de la deuxième édition. Ce toucher rose, pétale de rose, là, très doux, on est là-dedans, en fait. Donc, la qualité, elle est exceptionnelle. Alors, dans chaque carte, on a un petit mandala avec le numéro. En dessous, on a cette fameuse petite flèche avec une phrase qui peut vous guider donc au quotidien, comme je vous le disais. Hein, voilà. Et des petits mandalas dans chaque coin. Et puis, on a un petit logo avec ses initiales, enfin sa signature. Voilà. Je pense que c'est ça. J'ai pas des très bons yeux maintenant, mais je pense que c'est ça. Alors, numéro 1, donc on a la colombe. Je me libère, je suis en paix. Et regardez le dos. Tant que j'y suis, je vous montre le dos. C'est une tête de chat, une moitié de tête de chat. Et franchement, j'adore. Alors, le chat, vous le retrouvez pas dans le jeu, mais il est intuitif, le chat. C'est pour ça qu'il est sur le dos. Et cette illustration est magnifique. Antoinette est comme moi. En principe, elle reprend pas d'illustration. Le dos est unique. Voilà. Vous le retrouvez pas forcément dans le jeu. C'est un peu comme moi. J'aime bien faire ça aussi. Donc, très, très beau dos. Alors, l'écureuil, je récolte ce que j'ai semé. La girafe, donc mon message, je vise haut et loin. Oui, absolument. La chouette, j'apprends à écouter ma voix intérieure. D'ailleurs, il y a deux chouettes différentes, deux espèces différentes. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit l'animal dans ces tâches, entre guillemets, d'aquarelle. J'aime beaucoup les aquarelles. Déjà, c'est un art que j'adore. J'adore ce médium pour les cartes. Et vraiment, voilà, c'est bluffant, le regard de cet animal, ça me transporte. J'apprends à écouter ma voix intérieure, je crois que je l'ai dit, mais je suis perturbée, il est tellement beau que... la tortue, je m'ouvre à mon destin. Alors, vous pouvez poser si je vais trop vite. Pas le crapaud, la grenouille, je vais y arriver. J'apprends à rebondir. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment, tu as fait un travail sublime. Je suis mais complètement waouh. Ce magnifique cheval aussi. Je dompte mes élans. Le papillon, je m'envole vers d'autres horizons. Le bison, je suis sage et solide à la fois. Là, on a l'aigle, j'élève mes pensées. Le renard, je suis astucieux et perspicace. J'adore. C'est mon animal totem, le renard. Puis j'ai la girafe maintenant. Je devrais m'en sortir. Je reste assurée et déterminée avec l'ours. Je crois que c'est le grizzly, lui. Je suis pas sûre. Je crois oui. Hein. Je vais vérifier. Hop, hop, hop. Tac. Le grizzly, ouais, il me semblait bien parce que j'ai l'ours brun, mais là, vraiment, il a une tête de grizzly, celui-là. Petit canard. Je montre la voie. Là, on a la loutre. Je suis fidèle à mes valeurs. Elles sont dans tous les sens. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je prends de vives initiatives. Le jaguar. Je réagis justement et avec pondération. Je crois que c'est... Oh putain, alors je l'ai en anglais, je ne l'ai pas en français. Moi, comme je parle beaucoup anglais aussi, des fois j'ai un peu du mal. Je crois que c'est hawk en anglais, mais ça ne va pas vous dire grand-chose. Ah, je l'avais plus, hein. Le faucon. C'est pas facile des fois. Je construis et je m'adapte. Là, je ne l'ai plus en français non plus. Ça va pas, Nat. Ça va pas. Et ouais, je viens de passer 1 heure au téléphone en anglais et du coup, là, j'ai un peu du mal. Castor, pardon. Puis je suis troublée, hein, il est tellement beau ce jeu. Le jeune cerf. Je me connecte à la nature. Magnifique. Le perroquet, je communique mes émotions. Elle est belle celle-là, elle est toute colorée, j'adore. L'empereur, avec son petit bébé, je glisse vers mes profondeurs avec bienveillance.
Là, on a l'ours brun, comme je vous le disais. On a le grizzly et l'ours brun. Je m'éveille et me relève. Mon corbeau, regardez, c'est le même. Je repousse mes limites. Le serpent, je mue et je m'accomplis. Je mue et m'accomplis. Il change de peau, le serpent. Il fait peau neuve. Alors ensuite, on a l'original. Je suis debout et confiant. J'allais dire le raccoon. Le raton laveur. Je tombe le masque. Et ouais, le raccoon mask, comme on dit en anglais. Les couleurs sont magnifiques. Là, on a le ver de terre. Grosse carte d'ancrage pour moi, celle-là. Je me régénère. Le dauphin, je profite avec joie de la vie. Très joyeux, le dauphin, très joueur. Le colibri, je réunifie les opposés. Elle est trop belle, celle-là. Je modifie mes perceptions avec le hibou. Je mets de la lumière sur mon chemin, la luciole. Je développe ma créativité avec le lièvre. Très terrestre aussi, celle-là. Je retourne à la source avec le saumon, à contre-courant. Elle est belle, celle-ci, les couleurs. De toute façon, les couleurs sont magnifiques. Hein. Le loup, je fais corps avec les miens. La baleine, j'approfondis mes connaissances. La souris des champs, j'observe et je prends conscience. Et là, on a la fourmi, la petite fourmi. Je persévère dans mes efforts. 36 cartes donc, comme je vous l'ai dit, et la carte supplémentaire qui est donc la carte où vous aurez tous les mots-clés. Avec un scarabée en fond, en transparence. Voilà, donc la présentation est faite, donc le dos il est juste magnifique. Et ce que je vous propose, c'est de le mélanger et on va lire ce qu'il est écrit dans le guidebook. Comme ça, vous aurez une idée de ce que vous retrouvez comme texte dans le guidebook. Hein, le but, c'est vraiment de vous le faire découvrir du mieux possible. Et voilà, ensuite, pour les commandes, il faudra vous adresser à Antoinette à partir du moment où elle l'aura mis en commande, évidemment. Ce n'est pas le cas pour le moment. Hein. Il n'est pas encore commandable. Il le sera bientôt. Donc, elle vous annoncera à travers ses réseaux sociaux la date, évidemment. Voilà. Je me rends compte que je vous ai dit une bêtise. Quand je vous ai présenté une des cartes, je vous ai dit le renard. Et en fait, c'est pas le renard. Et je sais pas, je le sais en plus parce que j'ai lu le guidebook. C'est un coyote. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, il m'a parlé renard. Parce que vous savez que mon totem est le renard. Et là, je vous ai redit renard alors que je sais très bien que c'était le coyote. Mais bon, c'est pas très grave. Hein, voilà, le principal, c'est que je corrige mon erreur et que je vous induise pas en erreur. Mais non, effectivement, c'est pas un renard, c'est un coyote. Voilà. Mais le renard est mon animal totem, oui. Allez, on va voir quel animal nous accompagne. Le dauphin. Ah ben ouais, c'est super. Le petit dauphin, joyeux, magnifique carte. Très très jolie, très très jolie. Allez, on va lire le dauphin. Et c'est la carte 27. Tac. Alors, donc le dauphin, il est associé au diamant de Herkimer, au niveau du cristal, de la pierre. Alors, position sur la roue médecine, la carte de la pureté fait partie du chemin de l'esprit du Nord. Le don de cette direction, Wabouz, est de penser chaque aspect de notre personnalité, de clarifier nos relations avec autrui, ainsi que de restaurer la vitalité de notre santé physique. Voilà le temps de l'acceptation de la guérison. Les paroles sages. Cette carte nous enseigne la liberté d'être et d'action, face à la différence, savoir s'exprimer naturellement, en regardant le monde avec nos yeux d'enfant. Rempli d'innocence, le chemin vers la pureté nous permet de revenir aux bases fondamentales qui constituent chaque être humain, de miser sur l'essentiel et de retrouver l'enthousiasme et la joie.
Voilà l'endroit de notre existence où nous sommes prêts à balayer les anciennes règles de conduite, où l'on se débarrasse de nos préjugés et conceptions d'autrefois. Ici, c'est la complétude et la spontanéité qui sont à rechercher pour les mettre en avant. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'infos. Alors, les leçons de la carte, donc là, les mots-clés, comme je vous le disais, la joie, l'innocence, la période de l'enfance, la spontanéité, l'enthousiasme, l'humour, l'amour, la gentillesse. Évidemment, pour ceux qui font du divinatoire, vous pouvez aussi vous en servir comme tel. Le message du dauphin et guidance, hein, bien entendu. Tu as perdu ta bonne humeur, mon cher ami. Je te vois broyer du noir, et ta jovialité, qu'en fais-tu? Observe-moi. Regarde comme je vais vers les autres avec facilité et bienveillance. Si tu le veux bien, je te partage ce petit moment de bonheur. Là, dans une ronde aquatique, plonge avec moi dans les tourbillons des vagues. L'eau est purificatrice, elle te caresse et t'enlace. Comme il est doux de s'y lever. La joie est communicative, elle ouvre de larges portes. Et dans ton cas, je pense qu'il est temps d'en déverrouiller certaines. Je suis ici pour t'aider à entrer en communication plus étroite avec ton flux intérieur, ton rythme cardiaque, le mouvement de la nature et le fil des saisons. Je te recommande aussi d'être plus attentif aux signes que t'envoie le Créateur. Laisse-toi porter par le courant et apporte de la légèreté à ton existence, s'il te plaît. Ose chanter et danser. Et si tu en ressens le besoin. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est vrai, mais pourquoi ne pas lui amener une touche de folie et de gaieté? Tu en es tout à fait capable, et je veux te voir franchir les abysses de tes peurs. Sois joyeux, sois vivant tout simplement. Voilà. Quoi de plus beau? Quoi de plus beau? Un beau message. J'espère que vous l'aurez entendu. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé. Ma petite vidéo, ma petite review. Donc j'espère que vous aurez apprécié la beauté de ces images, de ce texte et le descriptif de ce jeu dans son entité. Donc je vous mets toutes les coordonnées d'Antoinette dans la barre d'infos. Et bien si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous pouvez évidemment liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et vous pouvez me retrouver aussi sur mon site et sur différents réseaux comme Instagram et Facebook. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et portez-vous bien, passez un très très bel été et belles vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir. À bientôt, bye bye.